On va vous parler du réseau social en papier. Alors attention, sortez vos crayons, sortez vos papiers, on va publier sur le mur, mais pour le coup sur le vrai mur. Donc c'est ça qui est plutôt marrant dans cette pratique, c'est que on reprend la métaphore du réseau social pour la matérialiser avec en version on va dire low-tech. Donc cette pratique-là, c'est une pratique qui sert à initier les interactions et surtout c'est une pratique qui permet d'apprendre à se connaître. Donc c'est un icebreaker bien sûr. Ça se réalise entre 5 et 15 participants. Vous allez voir, il faut quand même un petit peu de temps à la fois pour réaliser les fiches et puis pour échanger. Donc au-delà de 15 participants, ça peut devenir un peu rébarbatoire parce que c'est un petit peu long, quoi. 5 minutes de réflexion individuelle dans lesquelles on va renseigner les fiches. Et puis après, comptez, on va dire, pour avoir une bonne fourchette, 5 minutes par participant. Et avec ça, vous avez votre temps global. Au niveau du matériel, il va vous falloir des fiches vierges et des feutres pour les renseigner. Alors, comme on est des gens hyper sympas, on vous a préparé des petits templates de fiches à télécharger et à imprimer. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser cette pratique-là directement. Vous allez voir qu'on a deux typologies de fiches. On a des fiches, on va dire, façon Facebook et des fiches façon Twitter. À vous de choisir. Et vous pouvez même donner le choix, d'ailleurs, à vos participants de choisir leur réseau social pour pouvoir se présenter. Il va vouloir du brown paper comme support pour venir coller les fiches et puis de la colle 3M, bien sûr, la colle repositionnable pour pouvoir réaménager éventuellement votre réseau social. Comment ça se passe? Étape 1, vous demandez à vos participants de réfléchir pendant 5 minutes et de renseigner une fiche. Donc une fiche soit façon Twitter, soit façon Facebook, de renseigner les informations qui sont demandées sur cette fiche-là. Et puis après, à tour de rôle, chacun va venir coller la fiche sur le brown paper et venir par la même occasion se présenter en décrivant ce qu'il a renseigné sur la fiche. Donc selon les typologies de fiches, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément exactement les mêmes informations. Et donc c'est une façon de se présenter de façon un peu alternative. Étape 2, une fois que tout le monde est passé et que tout le monde a renseigné sa petite fiche et est venu la coller sur le brown paper, ce qu'on va demander aux participants, ça va être de matérialiser les liens qu'ils ont avec les autres personnes. Ça peut être soit des liens personnels, soit des liens professionnels. Donc on va matérialiser ces différents liens sur le réseau social. Donc typiquement, imaginons que, voilà, moi c'est ma fiche, elle est ici. Alors j'ai par exemple un lien ici avec cette personne-là parce que on a été ensemble sur un projet, j'ai un lien avec ici, parce qu'on était dans la même entreprise avant, et puis j'ai un lien aussi avec cette personne-là, on a nos enfants à la même école. Chaque personne, finalement, reproduit le même exercice et trace des traits entre les autres participants avec lesquels il a des liens. Hop, voyons, un truc comme ça, ici, et puis mettons quelque chose comme ça. Ça pourrait par exemple ressembler à ça. L'idée, c'est qu'on matérialise très rapidement la richesse des interrelations qu'il peut y avoir entre les personnes. On ne réalise pas ça forcément spontanément, mais dans une organisation, on a toujours des liens avec les autres. Et la richesse de ces liens-là, cette pratique permet vraiment de la mettre en valeur, cette richesse-là. En vrai, à quoi ça ressemble? Alors voilà à quoi ressemblent les fiches type Facebook et type Twitter. Donc ici, vous avez la fiche type Facebook dans laquelle on va demander aux participants de renseigner nom, prénom, travail, études, ville et puis la dernière publication. Alors laissez libre finalement vos participants d'interpréter comme ils veulent la dernière publication. Ça peut être ce qu'ils ont posté sur un blog, sur les réseaux sociaux, le dernier document qu'ils ont réalisé. Il y a toujours une idée et c'est justement assez sympa de voir comment les gens l'interprètent. Et puis après, bien sûr, il y a la façon Twitter. Là, l'idée, c'est qu'on fournit une fiche plutôt petite avec des gros feutres et donc il faut être synthétique. Il faut essayer de rentrer en moins de 100 caractères. Donc voilà les différentes options que vous avez sur les fiches. Et puis si je dois vous montrer ce que ça donne en vrai, voilà à quoi ça peut ressembler. Ce qui est intéressant de rajouter, c'est qu'on peut utiliser, et c'est d'ailleurs conseillé, un code couleur pour les différents liens. Donc peut-être voilà, rouge pour dire c'est un lien personnel, bleu pour dire c'est un lien professionnel. Et puis il ne faut pas hésiter aussi à écrire sur le lien la description de ce lien-là. Voilà, j'ai travaillé sur un projet. Voilà. Tout ce qui peut enrichir finalement ce schéma-là, c'est bien parce que ça va permettre d'aller plus loin dans les interactions entre les participants. Et puis ça donne un livrable qui est plutôt joli. Voilà, ça donne un livrable joli dans lequel on matérialise tout de suite la richesse des interrelations qui peut exister entre les personnes. Pour résumer, alors cette technique-là, elle permet d'initier les interactions et surtout d'apprendre à se connaître, bien sûr, c'est un icebreaker. L'avantage, c'est que ça offre la possibilité d'avoir une présentation riche.
On est quand même au-delà du nom, prénom, fonction. On peut livrer des choses assez intéressantes. Et le message à transmettre derrière, ben, c'est qu'on est riche des interconnexions qui peuvent exister entre nous. On est riche de nos relations. Et ça, c'est quelque chose qui se voit, qui se matérialise tout de suite. Le livrable est plutôt sympa. D'ailleurs, dans pas mal d'ateliers où on a utilisé ça, les gens repartent avec le livrable et l'affichent dans leur bureau parce que ben voilà, c'est quelque chose de symbolique et d'assez joli. Attention par contre, les limites de cet exercice-là, c'est que bah forcément les participants doivent avoir un minimum de relations les uns avec les autres. Typiquement, si vous faites de la formation inter-entreprise et que les gens ne se sont jamais vus, bah là ça ne marchera pas. Il faut qu'à minima, ils aient un minimum de liens directs ou indirects. Ça se joue entre 15 et 20 personnes. 5 minutes de réflexion individuelle pour renseigner la fiche, puis après prévoir 5 minutes par personne pour que les gens viennent l'expliciter, pour avoir un temps global. Ce qu'il faut comme matériel, c'est les fiches. Vous pouvez en télécharger, comme on l'indiquait, directement sur le site. Du brown paper et de la colle. Premier temps, on renseigne sa fiche. Deuxième temps, on vient l'expliciter au brown paper en la collant avec la colle 3M. Et puis troisième temps, chacun vient se relier les uns aux autres pour matérialiser les relations qu'ils ont ensemble.